Mardi 1er octobre 2024, des signes indicateurs du chemin. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble, chaque jour, des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 20, les versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous vous invitons à le redire avec nous, Jean chapitre 20, les versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pourquoi Jésus accomplit-il ces miracles? Quels enseignements Jésus voulait-il donner en accomplissant ces miracles? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Le miracle à la piscine de Bethesda ». Le prochain signe que Jean rapporte a lieu à la piscine de Bethesda. On le trouve dans Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Les gens croyaient qu'un ange provoquait un mouvement dans l'eau et que le premier malade à entrer dans l'eau serait guéri. En conséquence, les porches de la piscine étaient bondées de ceux qui espéraient être guéris à la prochaine occasion. Jésus alla à Jérusalem et comme il passait près de la piscine, il vit une foule en attente. Quel spectacle cela avait dû être aussi! Tous ces gens, certains sûrement très malades, attendent pendant longtemps un remède dans l'eau qui ne viendra peut-être pas. Quelle opportunité pour Jésus! Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 5, les versets 1 à 9, et nous répondrons à la question suivante. Puisque tous ceux qui étaient au bord de la piscine voulaient évidemment la guérison, pourquoi Jésus avait-il demandé aux paralytiques s'ils voulaient être guéris? Nous lisons Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Après avoir lu Jean chapitre 5, les versets 1 à 9, nous répondons à la question « Puisque tous ceux qui étaient au bord de la piscine voulaient évidemment la guérison, pourquoi Jésus avait-il demandé aux paralytiques s'ils voulaient être guéris? Lorsque l'on est malade depuis longtemps, la maladie devient la norme et aussi étrange que cela puisse paraître, il peut parfois être un peu dérangeant de laisser le handicap derrière soi. L'homme fit entendre qu'il voulait la guérison. Le problème est qu'il cherchait cela au mauvais endroit, alors que celui qui a fait les jambes de l'homme se tenait juste devant lui. L'homme ne connaissait pas celui qui lui parlait, bien qu'après la guérison, il ait peut-être commencé à comprendre que Jésus était en effet quelqu'un de très spécial.
Au lieu d'exiger la foi en sa personne, Jésus dit simplement à l'infirme, « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Cet homme s'est emparé de cette parole par la foi. Chaque nerf, chaque muscle éprouve le frémissement de la vie. Les membres perclus recouvrent la santé. Sans hésiter, il décide d'obéir à l'ordre du Christ et tous ses muscles se montrent dociles. Il saute sur ses pieds et se trouve prêt à agir. Jésus ne lui avait pas promis une aide divine. Cet homme aurait pu commencer à douter, ce qui lui eût ôté sa seule chance de guérison. Mais il fit confiance à la parole du Christ et il fut fortifié alors qu'il agissait en conséquence. Cette citation que je viens de vous lire se trouve dans le livre Jésus-Christ, pages 184 et 185. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Plus tard, Jésus rencontra l'homme dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » On peut le voir dans Jean chapitre 5, le verset 14. Les questions. Quelle est la relation entre la maladie et le péché? Et pourquoi devons-nous comprendre que toutes les maladies ne sont pas le résultat direct de péchés spécifiques dans notre vie? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, merci pour la santé que tu nous donnes chaque jour. Et merci pour ce privilège que tu donnes à tous ceux qui sont en santé, de pouvoir vaquer à leurs préoccupations, marcher sur leurs deux pieds, voir avec leurs yeux, se servir de leurs mains, avoir un cerveau qui fonctionne à 100%. Merci pour toutes ces grâces. Alors qu'il y a bien d'autres qui sont couchés, qui ne peuvent pas se lever, qui ne peuvent pas faire ce qu'ils auraient vraiment et tant désiré faire dans leur vie. Nous te remercions parce que, en nous donnant cette santé, tu nous invites aussi à prendre soin de notre santé. Et tu nous invites à éviter de faire certaines choses qui pourraient abîmer notre santé. Et nous pensons à ce paralytique que Jésus a guéri. Lorsque Jésus lui a dit plus tard, « Ne pêche pas, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Aide-nous, nous-mêmes, à prendre soin du corps que tu nous as donné et à ne pas transgresser tes lois, de telle sorte que nous puissions vivre en pleine santé et ainsi être des témoins pour toi dans notre santé aussi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.